Bienvenue sur la 56e édition de la classique flandrienne Gand-Wevelgem. 210 km au menu le 6 avril 1994 avec pas moins de 16 monts à gravir dont le dernier est à 16 km de l'arrivée. Nous sommes à plus de 50 km donc de cette arrivée, on a passé les principales difficultés de la journée, il en reste encore quelques-unes et 12 coureurs que vous voyez là se sont donc dégagés du peloton où figurait notamment Gianni Bugno. Il y a Mousseou, Bowman, Herman, Peter, Chiandri, Willems, Ballerini, Spruch, Nulens, Abdujaparov, Roccioli et Vignaduzzi. Et donc ce groupe a une quarantaine de secondes d'avance et voici une des petites difficultés qui figurent sur ce parcours. Petite difficulté mais à la longue ça fait mal aux pattes. Ce groupe de tête va constituer toujours de 12 coureurs. Willems a d'ailleurs été un moment seul à l'avant de la course avant d'être pris par ses 11 compères d'échappée. L'écart continue à monter et à l'avant de la course on a quand même 4 coureurs de la formation GBMG Magnifico, donc Bowman, Chiandri, Wilfried Peters qui est revenu donc de l'arrière et Johan Mousseou que vous voyez avec ce dossard 11. Johan Mousseou est normalement le leader protégé sur cette course, il a fini 2e en 1990, 7e en 92, 8e en 91 et on connaît la pointe de vitesse du futur Lion des Flandres. Mais attention, au sein de ce groupe, il y a un autre sprinter de la formation Polti, Jamolin, Abdujaparov, 3e de l'édition 93, tandis que le groupe de tête attaque le Leutenberg, 800 mètres à 5,2% de moyenne avec un petit passage à 7%. Et c'est lors de la montée du fameux Kemmelberg avec ses 20% de moyenne, avec ses pavés, que 2 coureurs vont tenter de se dégager du groupe de tête. Il y a Franco Ballerini de la Mapei Class, 2e de Paris-Roubaix en 93, 3e de l'édition 90 de Gand-Wevelgem et 3e du Tour de Lombardie 91, accompagné bien sûr de Johan Mousseou, donc le leader de la formation GBMG. Mais on sait que ces 2 coureurs sont des forts concurrents, on essaie d'un peu, surtout Ballerini connaissant la vitesse de Mousseou, tente un petit peu de gruger quelques relais. Et derrière, on va revenir sur ce groupe de tête à moins de 25 km de l'arrivée. Vous voyez que les conditions climatiques sont très agréables, le soleil, même s'il ne fait pas non plus très chaud. Et donc on va assister à une victoire d'un de ces coureurs du groupe de tête, puisque derrière, Gianni Bugno notamment ou Olaf Ludwig sont trop loin. Vous voyez 1 minute 16 d'avance donc pour le groupe Mousseou, le groupe de tête, sur le groupe Bugno. À l'avant de la course, on a quand même notamment Bowman qui va réaliser un gros travail pendant une bonne dizaine de kilomètres pour permettre au groupe de tête de conserver une belle avance sur le peloton de chasse. De nombreuses attaques vont par la suite avoir lieu dans ce groupe de tête. Les GBMG profitent de leur supériorité numérique pour attaquer et neutraliser les tentatives de contre, mais la vraie attaque décisive aura lieu à environ 9 km de l'arrivée, alors que nous sommes sur les grandes parties plates pour rejoindre donc Wevelgem via la ville de Ypres avec ses grandes lignes droites toutes plates, des routes larges et donc à 9 km de l'arrivée, un GBMG vainqueur du Grand Prix Skeren 190, il s'agit de Wilfried Peters, va attaquer. Il va être rejoint quelques mètres plus tard par encore Franco Ballerini de la Mapei Class. On a donc 2 coureurs, mais attention, Ballerini est un petit peu plus rapide que Wilfried Peters. Malgré tout, Peters va travailler avec Ballerini un temps avant que Ballerini aura un peu le poids de la course, puisque Wilfried Peters va commencer au fur et à mesure à ratonner, puisque Ballerini est normalement plus rapide que lui au sprint. Wilfried Peters sera à la suite une équipe qui est très importante dans la carrière de Johan Mousseou. Vous voyez 22 secondes d'avance pour le groupe de tête alors que nous sommes dans la ville d'arrivée de Wevelgem. Et nous allons maintenant passer pour le sprint final pour la victoire sur cette 56e édition. Wilfried Peters lance de 200 mètres de la ligne le sprint et vous voyez que Ballerini assis sur sa selle tente de dépasser et la victoire va être donnée à la photo finish et vous voyez que Wilfried Peters lance parfaitement son vélo dans les derniers mètres tandis que Ballerini peut-être aurait pu mieux le balancer et finalement Wilfried Peters décroche donc cette classique devant donc Franco Ballerini. Johan Mousseou complète donc le podium à 16 secondes. Voici le top 10 de cette course avec Peters, Ballerini, Mousseou, Tchmil, Abdujaparov, Spruch ou encore Konichev. Ciao tout le monde.